Bonjour Frédéric Valtou. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Merci Vous à êtes vous. aussi conseiller régional, Les Républicains. Le nouveau Premier ministre est donc un homme de votre parti. Votre réaction à la nomination d'Édouard Philippe? Écoutez, c'est un choix que je trouve intelligent pour la France, parce que c'est un homme qui connaît bien l'État, qui connaît bien aussi les aspirations des Français, qui a compris la colère des Français. C'est un homme qui était très engagé derrière Alain Juppé, comme moi d'ailleurs lors de la primaire. C'est un homme qui a un grand sens de l'État, une grande probité. Et puis c'est un homme qui aussi qui porte un idéal européen très fort. Et ça, c'est important dans les temps qui courent. Et puis enfin, pour finir, qui aussi est l'exemple du renouveau. Et ça, on voit bien que dans les temps, le moment présent dans la séquence politique, cette aspiration au renouveau, elle est forte chez les Français. Alors, près d'une trentaine de personnalités de la droite et du centre ont déjà saisi la main tendue par l'exécutif. Il y a notamment Franck Riester, Thierry Solère, Stéphane Baudet. Est-ce que vous en faites partie? Alors, je fais partie des signataires, de la trentaine de signataires, mais saisir la main tendue, c'est surtout pour dire à nos formations politiques, puisqu'il y a des responsables républicains comme de l'UDI, surtout pour dire à nos partis politiques de ne pas passer à côté de cette séquence politique qui s'ouvre et qui peut-être va enfin voir dépasser de vieux clivages qui correspondent sans doute sur beaucoup de questions à plus grand-chose. Et on a bien vu le malaise de beaucoup d'élus, et j'en faisais partie lors de la présidentielle, où on voit que finalement, les Français ont voulu autre chose et attendent de la séquence qui s'ouvre derrière Emmanuel Macron autre chose, et une capacité à ce que des gens qui, finalement, sur des grands sujets se retrouvent, puissent travailler ensemble. Alors ça ne veut pas dire se soumettre, ça ne veut pas dire non plus quitter les Républicains. L'appel d'hier, c'était plutôt à ne pas se cantonner, à ne pas se rétracter, à ne pas se cantonner à une opposition systématique. Pour autant, ce Parce n'est pas la ligne choisie par les Républicains avec François Baroin en vue de la campagne des législatives. Comment vous allez vous positionner dans cette campagne qui débute justement? Je vais me positionner. Moi, je soutiendrai les candidats de mon camp, sauf à ce que mon camp décide de se rétracter, de retourner à quelques vieilles lunes identitaires, ce qui est effectivement pas pour l'instant le choix pris, mais néanmoins, je pense qu'il faut être vigilant, c'est-à-dire qu'il ne faut pas rater le coche. On n'a pas eu le temps et on n'a pas pris le temps de faire l'examen de conscience, même rapide, de ce que signifiait cette éviction du deuxième tour pour les Républicains. C'est quand même une première historique. On n'a pas pris le temps de regarder ce qui n'avait pas fonctionné. On a mis notre mouchoir sur notre poche, peut-être un peu trop vite. Et les élus qui se sont exprimés hier, dont je fais partie, veulent dire que le renouveau, le renouvellement, tourner la page de clivages qui sont sur des questions européennes ou économiques totalement dépassées, ça n'est plus l'heure. Et il faut être dans une attitude beaucoup plus constructive. Frédéric Parce que Valtou, derrière, c'est l'intérêt de la France. pour bien qu'on comprenne votre position, si vous avez le choix dans une circonscription entre un candidat Les Républicains et un candidat En Marche, vous prenez quel parti? Je choisirais le candidat des Républicains, sauf à ce que j'entende de celui-là une attitude totalement fermée, totalement hostile par principe, totalement dogmatique vis-à-vis du gouvernement que conduit Édouard Philippe. Je crois que c'est une chance historique. Emmanuel Macron cherche à être audacieux, et il faut que des élus qui sont des élus de terrain, parce que vous regardez les signataires, ce sont tous des élus de terrain, ou comme Jean-Louis Borloo, très expérimenté, qui a longtemps été un élu local. Ces élus de terrain sentent bien que chez nous, dans nos villes, dans nos collectivités, les frontières sont moins franches. Et on travaille, moi dans ma commune, dans ma majorité, j'allais dire, depuis des élus de centre-gauche jusqu'à des élus clairement affichés et impliqués aux Républicains, j'ai tout l'éventail aujourd'hui de ce qui fait la droite, le centre et finalement cette majorité derrière Emmanuel Macron. Il n'est pas en train de réussir à faire exploser la droite? Écoutez, il a proposé un projet et un positionnement que les Français finalement ont, si ce n'est plébiscité, en tous les cas pour lesquels ils ont voté majoritairement. Aujourd'hui, il gouverne le pays va mal, le pays sort d'un quinquennat totalement exempt, notamment sur le plan économique. Il faut savoir dépasser les clivages. Vous savez, je suis par ailleurs président de la Fédération hospitalière de France. Je travaille sur les sujets de santé et hospitalier. Dans cette fédération, je travaille avec des élus de gauche, avec des élus de droite. Et on voit bien que sur certains sujets, et en l'occurrence l'avenir de l'hôpital, l'avenir du système de santé,
Il y a énormément de passerelles aujourd'hui entre la droite, le centre droit, Le clivage le est centre gauche, dépassé, le vieux et que clivage sur des traditionnel. sujets de fond, le clivage traditionnel est totalement dépassé. Et donc attention à ce que les républicains ne se cantonnent pas à une posture défensive, parce que, et c'est le sens de l'appel qu'on a fait hier. Qu'est-ce que vous attendez de la composition du gouvernement qui sera annoncée dans la journée? Qu'il prolonge un peu l'audace qui a été celle de nommer un Premier ministre de droite, c'est-à-dire que dans ce gouvernement, eh bien, on retrouve des voix fortes qui sont des voix de droite. Il y aura aussi des voix de gauche probablement. Il y aura aussi des voix de gauche, bien sûr, mais en tout cas, des hommes et des femmes de bonne volonté, comme on disait à une époque, et qui sont prêts à travailler ensemble aux grands défis de la France, parce qu'in fine, il faut sortir la France du marasme, et c'est bien l'enjeu. Donc faisons confiance à un président de la République de 39 ans, faisons confiance à un président de la République qui veut casser les clivages et qui veut s'appuyer sur des majorités d'idées et des majorités de projets, et ne partons pas dans une attitude d'opposition par principe. Merci beaucoup Frédéric Valletoux, merci d'être venu Merci. ce matin sur France Bleu. Je rappelle que vous êtes maire Les Républicains de Fontainebleau et conseiller régional d'Île-de-France. Très belle journée.